À ce titre-là, j'aimerais avoir votre avis sur ce sujet. Quelles sont les obligations du secteur? Alors, les obligations légales, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'y en a pas. Mais y a-t-il des obligations éthiques, voire morales? Philippe Jasson. Donc, le premier point, parce que je repartirai là, c'est que effectivement, la liberté d'association, la liberté d'engagement est une liberté démocratique fondamentale. Donc, ce que nous disons, c'est que les citoyens n'attendent personne pour s'engager et pour s'associer de certaine façon. Et la loi 1901 et la garantie aujourd'hui de ce droit d'association est un des fondements de la démocratie. Donc c'est le premier élément qui est la racine d'une certaine manière de la création associative et du développement associatif. Une fois qu'on a dit ça, nous disons effectivement dans le manifeste que vous avez cité, qui a été adopté en fin 2016 donc par le mouvement associatif, que d'une certaine manière la loi 1901 ne suffit pas aujourd'hui à dire ne suffit pas à décrire ce que produit le fait associatif dans la société, et que nous avions besoin donc de nous définir au sein du mouvement associatif, avec l'ensemble des acteurs, un certain nombre d'éléments identitaires qui sont des éléments de revendication de ce que peut produire la vie associative. C'est en ça qu'on s'est entendu autour de ces trois dimensions, donc du lien social, d'une économie plus humaine, sociale et solidaire, et donc de la vitalisation de la démocratie. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il s'agit effectivement, et si on revient à votre question, d'en rendre compte d'une certaine manière. C'est-à-dire d'être en capacité de pouvoir analyser nos pratiques en fonction de cette promesse que produit et que fait le monde associatif. Donc il n'y a pas de contrainte autre que, je dirais, celle de l'éthique et de la nécessité pour le secteur d'être au front, ou disons, en premier plan de cet enjeu-là, un enjeu d'exemplarité d'une certaine manière qui est essentiel pour le monde associatif et donc essentiel par contre. Il y a tout un tas d'obstacles à ça aujourd'hui, peut-être qu'on pourra les aborder juste après, mais sur le premier point, c'est évidemment essentiel pour le monde associatif de se donner les moyens d'en rendre compte. Sur les obstacles, ils sont nombreux. Les obstacles de temps, de moyens, de capacité, d'environnement, de méthode, de culture. Je ne vais pas tout les développer là, on va pouvoir échanger dessus. La question également de l'environnement. Et donc, dans le rapport que vous avez cité, nous avons aussi plaidé pour que l'environnement fiscal, l'environnement légal, l'environnement financier du monde associatif soit favorable aussi pour pouvoir être dans des processus de qualité, puisqu'aujourd'hui, un des obstacles essentiels sont les contraintes qui pèsent sur le quotidien des associations, qui fait qu'on n'est pas toujours en mesure ni de donner de l'attention suffisante à ces sujets-là dans le quotidien de l'action, ni de pouvoir en rendre compte dans de bonnes conditions. Donc il s'agit d'avoir un environnement favorable à ce sujet-là, et de l'autre côté, de véritables politiques d'accompagnement également, que nous avons aussi plaidé pour. Merci.